Dans ce café, une prise d'otage qui dure depuis plusieurs heures. Au Lynn Chocolate Café sur la place Martin à Sydney, un peu moins de 30 personnes sont retenues prisonnières depuis 10 heures du matin heure locale. D'après les autorités, il n'y aurait qu'un seul preneur d'otages. Elles sont en contact avec lui mais n'ont que très peu d'informations à son sujet. À ce stade, le conseil opérationnel que j'ai, c'est que nous sommes encore en train de déterminer quelle pourrait être la motivation de cette prise d'otage. Et à ce stade, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer d'où l'individu est originaire. Seul indice pour l'instant, ce drapeau exposé à la fenêtre du café. Un drapeau islamiste mais qui n'appartiendrait pas à l'organisation État islamique qui sévit en Irak et en Syrie. Bien que l'organisation ait déjà menacé l'Australie pour sa participation dans la coalition internationale qui lutte contre le I. L'Australie avait dernièrement relevé son niveau d'alerte. Sur ce drapeau, on peut y lire en arabe « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet son prophète », ce qui inquiète la communauté musulmane d'Australie. Donc c'est pourquoi je suis inquiet. S'il pense que ce qu'il fait est au nom de l'islam, alors il a définitivement tort et tout le monde doit être contre lui. Au fil des heures, plusieurs otages ont réussi à s'échapper par une porte de côté du café. Ils sont actuellement interrogés par la police qui tente d'en savoir plus sur les motivations du preneur d'otages. Le gouvernement australien tente de se montrer rassurant. L'Australie est une société de paix, ouverte et généreuse. Rien ne devrait changer cela. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage tous les Australiens à continuer à mener leur vie, comme d'habitude. Des dizaines de policiers en armes encerclent le café et se préparent à une éventuelle intervention.